Donc je vous propose de vous présenter cette plateforme de publication scientifique Springer Link, ses contenus, particulièrement donc dans le domaine de la biomédecine et des sciences de la vie, et donc de faire un panorama des fonctionnalités, de la recherche, de la navigation dans les différents contenus, donc principalement évidemment les revues et les e-books. Voilà, donc nous voilà sur cette page d'accueil de Springer Link, où on va en fait trouver des revues, des livres électroniques, des séries de livres, des références, donc des ouvrages de référence, ainsi que des protocoles. Cette page d'accueil, elle vous donne accès donc en un seul clic à ces différents types de contenus que je viens de vous présenter. Au centre de cette page d'accueil, vous allez trouver un abécédaire qui vous donne accès en fait au contenu par titre, donc par la première lettre de leur titre. Pour continuer un peu à décortiquer cette page d'accueil, on va regarder sur la partie de gauche. Ici, nous avons un panneau de navigation qui est très pratique, puisqu'il permet de chercher dans les collections, donc par collection et sous-collection, donc par sujet, donc qui permet un accès thématique au contenu de Springer Link. Donc vous pouvez comme ça plier, déplier pour afficher les différentes collections et sous-collections en cliquant ici sur les triangles orange. Et puis en haut ici à droite, vous avez normalement votre logo, le logo de votre institution. Donc quand vous êtes dans votre université ou dans votre institution, vous êtes reconnu par numéro IP. Et donc, ici est indiqué que vous êtes bien reconnu comme appartenant à cette institution. Alors ici, comme je suis dans une hors institution, moi, il va falloir que je m'authentifie pour pouvoir accéder au contenu. Donc je vais le faire. Cette authentification-là, cette espèce de compte personnel, me permet aussi, on verra tout à l'heure, d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, donc un compte personnel, à savoir enregistrement de recherche, création de paniers et éventuellement d'alertes sur des recherches que j'aurais effectuées. Donc me voilà authentifié sur Springer Link. Et donc pour finir sur cette page d'accueil, vous trouvez ici un bandeau Search for, qui est en fait la recherche simple, qui est accessible depuis toute page sur Springer Link, où que vous soyez sur l'interface dans la base de revue et dans la base de données Springer Link, vous retrouvez ce bandeau Search for, donc recherche simple, qu'on va un petit peu regarder plus en détail un peu plus tard. Et puis également, toujours depuis n'importe quelle page de Springer Link, en fait, vous avez ce logo ici qui est cliquable, Springer Link, et donc qui vous permet, si vous êtes un petit peu perdu, vous voulez retourner à la page d'accueil, ce logo vous permet de retourner tout simplement très rapidement à la page d'accueil. Voilà pour la description de cette page d'accueil. Donc on va commencer à se poser la question, voilà, je cherche comment faire pour trouver un titre d'une revue sur Springer Link. Comment accéder à une revue en particulier, donc à un titre en particulier. Et puis comment on va naviguer dans le contenu d'un titre. Alors, je pars d'un exemple. Je cherche une revue dont je connais le titre assez précisément. Donc, c'est une revue qui s'appelle Cellular and Molecular Life Sciences. De manière très simple, je peux taper ici dans ce bandeau de recherche, dans le champ ici publication. Vous voyez, il y a plusieurs champs de recherche. Je vais sélectionner ce champ publication et donc je vais mettre tout simplement les mots qui constituent le titre de cette revue. Donc Cellular and Molecular Life Sciences.
Et Juste donc, une question. On ne oui, peut pas utiliser des troncatures dans ces cas-là? je reviendrai sur la troncature au moment de, effectivement, au moment de la description de la recherche simple. D'accord. Très rapidement pour vous répondre, la troncature en fait est automatique chez Springerling, mais j'irai un petit peu plus dans les détails au moment de la recherche simple, si vous voulez bien. D'accord, merci. Donc là, ici, dans le champ publication, je mets le titre de la revue que je recherche, et donc il va me retrouver très rapidement les titres qui contiennent les termes de cette recherche. Donc, il fait une petite recherche. Alors, c'est toujours un petit peu long quand ça passe par la webconf, voilà. Donc ici, dans ma liste des résultats, j'ai effectivement les titres de revues ou de livres. Hein. Vous voyez, j'ai aussi des résultats dans les livres qui contiennent les termes de la recherche. Donc et je trouve mon premier résultat là, Cellular and Molecular Life Sciences. Donc il s'agit bien de la revue que je recherchais. Et donc en cliquant sur le titre, j'arrive sur la page d'accueil de cette revue. Alors, sur la page d'accueil qui va s'afficher, voilà. Le contenu qui m'est proposé ici dans cette partie centrale, c'est en fait le contenu le plus récent qui a été publié dans cette revue. Hein, donc, je trouve, je vous fais remarquer d'ailleurs une petite mention ici, Online First. Je trouve ici les tout derniers articles publiés dans cette revue. Et d'ailleurs, ce Online First signale en fait des articles qui sont publiés en ligne avant publication dans la revue papier. Donc, ils n'ont pas encore été affectés à un numéro de la revue. On ne sait pas encore dans quel numéro de cette revue Cellular and Molecular Life Sciences il va être publié, mais il est déjà disponible en ligne puisque c'est ce que permet, c'est un des avantages de la publication électronique. Donc, ils ont déjà ces articles, hein, si je prends cet article-là, ils ont déjà ce qu'on appelle un DOI. Ils vont pouvoir être cités par les chercheurs dans leurs travaux. Tout simplement, ce DOI permettra de les retrouver ultérieurement, hein, et donc d'avoir les références complètes de cet article, donc à savoir le numéro de la revue, le volume, la date, etc. Voilà. Alors, j'ai donc ici, comme je vous disais, le contenu le plus récent. Dans la partie de gauche ici, je vais pouvoir rechercher éventuellement des numéros un peu plus anciens, donc pourquoi pas un numéro de juillet 2011. Donc ici, j'affiche voilà, les articles qui sont parus dans ce volume 68, numéro 13 de juillet 2011. Et donc, vous pouvez constater qu'il y a une petite icône verte qui signale en fait la disponibilité en texte intégral. Ça, c'est évidemment en fonction de votre abonnement, de ce à quoi vous êtes abonné dans Springerling. Alors, pour les revues, c'est assez standard, hein, ça correspond à la négociation des revues avec Couperin. Pour les livres, c'est fonction évidemment de vos achats de livres sur Springerling. Donc cette icône verte signale la disponibilité du texte intégral. Donc c'est un titre qui est ici souscrit, qui fait partie de l'abonnement. Et donc je peux remonter jusqu'à 1997. Et comme vous savez, il y a un accord national qui a été passé toujours avec Couperin pour accéder à des contenus plus anciens, d'archives plus historiques. Et pour accéder à ces contenus plus anciens, vous avez ici la partie Archival Content, donc qui vous donne accès à des contenus antérieurs à 1997. Et donc je peux remonter ici jusqu'au premier numéro de 1945. Voilà, on va l'afficher, ce premier numéro.
Normalement, j'ai cliqué dessus. Bon, il va s'afficher tout doucement. Alors, sur une revue, si je veux en savoir un petit peu plus, voilà, mon numéro 1, donc le tout premier numéro de cette revue. Sur une revue, si je veux en savoir plus, si je veux avoir plus d'informations, j'ai un onglet ici, About, donc que je peux consulter pour savoir, voilà, pour voir un petit peu cette revue, quelle est sa couverture, dans quelle collection et donc à quel sujet elle est affectée. Donc on est vraiment bien dans les domaines biomédecine, sciences de la vie. Et j'ai ici des liens pour en savoir plus sur cette revue. Donc par exemple, je vais cliquer sur ce bouton About this journal et voilà, je vais atterrir sur le site de Springer, donc qui décrit un petit peu cette revue. Je vais avoir par exemple des informations sur le facteur d'impact ici. Donc je vois le facteur d'impact de cette revue en 2010. Et pourquoi pas, je peux aussi afficher des informations sur le comité éditorial de la revue. Donc pour voir qui sont les chercheurs et les spécialistes qui interviennent dans le comité éditorial de la revue. Donc là on a par exemple quelqu'un de Pierre et Marie Curie. Voilà. Je vais fermer ça, voilà. Je vais revenir à Springer Link. Donc voilà pour un petit peu rechercher un titre et comment naviguer dans le contenu d'un titre, en savoir un peu plus sur ce titre. On va voir peut-être une autre manière, hein, si vous voulez bien, d'accéder à un titre spécifique. On peut par exemple utiliser ce fameux abécédaire. Vous pensez à un titre de livre, hein, par exemple, on vous a parlé d'un titre de livre, voilà, il commence par Bacteria. Bon, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser cet abécédaire pour retrouver assez facilement un titre. Donc je vais aller prendre cette lettre B pour rechercher mon livre qui commence par Bacteria. Bon. Donc il va m'afficher les titres qui commencent par cette lettre B, et je vais pouvoir vraiment naviguer dans cette collection, voilà, dans les titres. Donc Bacteria, qu'est-ce que je trouve qui commence par Bacteria? Voilà, ici, Bacteria in Agrobiology, Bacteria and Cancer, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Donc ça c'est très très simple pour retrouver un titre, utiliser l'abécédaire, une autre manière d'accéder au titre. Je vais afficher ce livre, hein, parce que comme ça va nous permettre aussi de naviguer un peu dans les livres et de voir les spécificités des livres électroniques. Donc ce livre, hein, Bacteria and Cancer, voilà, j'ai ici l'auteur, j'ai une information quant à la collection à laquelle ce titre appartient. Et donc je suis ici dans un affichage qui est assez original, propre à Springer Link. C'est l'affichage qui s'appelle Look Inside. Alors cet affichage, sans avoir à télécharger de logiciels particuliers, hein, sur mon ordinateur, sans avoir à télécharger le PDF, me permet vraiment de prévisualiser le contenu du livre. Et ça, c'est valable sur les livres évidemment que vous avez achetés, auxquels vous avez souscrit, mais aussi sur les livres auxquels vous n'avez pas souscrit, sur un nombre limité de pages, mais ça permet quand même d'avoir un aperçu du livre. Donc vous avez ici des petites vignettes que vous pouvez déplacer, donc dans lesquelles vous pouvez naviguer. Vous pouvez afficher alors la page en plein écran, voilà, full screen ici. Donc vous pouvez vraiment naviguer dans le contenu du livre. Vous pouvez accéder, alors vous pouvez cacher les vignettes, montrer les vignettes, effectuer des zooms, donc plus ou moins grands sur la page.
pouvez accéder, si vous cherchez un numéro de page en particulier, donc à une page. Donc ici, je lui indique que je recherche la page 31. Il m'emmène directement sur cette page. Donc voilà, je peux vraiment naviguer dedans. Et puis, alors je vais pousser un petit peu cette chose-là. Vous avez ici la possibilité de charger le chapitre en PDF. Donc là, on est dans une visualisation classique en PDF. Je reviens voilà, à mon affichage Look Inside. Excusez-moi. Si cet affichage Look Inside ne vous convient pas, ou pour une autre raison vous voulez voir le contenu de manière plus classique, plus traditionnelle, vous avez ici un bouton Content, donc dans la partie gauche, qui va vous permettre d'afficher les chapitres de ce livre de manière beaucoup plus classique. Donc pour chaque chapitre, un lien vers le PDF, le lien vers le Look Inside si vous voulez retourner dans cette visualisation-là. Et puis pour chaque chapitre, la possibilité d'afficher le résumé, donc l'abstract du chapitre. Donc sans quitter la page de résultats. Voilà. Alors, pour les livres électroniques, les téléchargements se font chapitre par chapitre. D'accord ? Il n'y a pas la possibilité de télécharger le livre dans son intégralité. Cette fonctionnalité-là, elle est prévue avec la mise en place du format ePub, donc qui n'est pas encore disponible, mais sur lequel Springer est en train de travailler. Donc ce format ePub va vous permettre de charger un livre, de télécharger un livre dans son intégralité et de le lire par exemple sur une tablette ou sur une liseuse de livres électroniques. C'est un format donc qui est adapté à la lecture sur écran sur ce type de support. Et donc oui, vraiment pour insister là-dessus, pour le moment, le téléchargement se fait chapitre par chapitre. Si vous voulez rechercher à l'intérieur même de ce livre, vous avez toujours ici une case de recherche « Search within this book ». Donc là, vous pouvez chercher des termes à l'intérieur même de ce titre de livre, donc « Bacterial Cancer ». Est-ce que vous avez pour l'instant des questions? Non, ça va, on continue? Non, ça va, on continue. On y va, on continue, très bien. Alors, je vais retourner à l'accueil et je vais m'intéresser maintenant vraiment de plus près à la navigation dans les collections, savoir ce qu'il y a vraiment dans les collections, dans les sujets et les sous-sujets. Donc c'est utile en fait cette manière d'aborder les choses quand on ne sait pas exactement ce qu'on recherche, qu'on veut se familiariser avec le contenu d'une collection en particulier. Bah là, on va évidemment s'intéresser à biomédecine, donc biomédecine et sciences de la vie. Donc ce que je vais faire, ce qui m'intéresserait là de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme revue sur Springer Link dans le domaine, par exemple, de la médecine moléculaire. Donc pour ça, depuis cette page d'accueil, je vais déplier cette collection, donc cette grande collection Biomedical and Life Sciences. Puis vous voyez, j'ai deux sous-sujets, sous-collections, biomédecine plus précisément, et puis sciences de la vie, donc que je peux déplier comme ça. Et donc naviguer dans les sujets. Donc je vais m'intéressait, je vous disais, c'était par exemple médecine moléculaire. Donc il y a évidemment tout un tas d'autres sous-sujets, hein, cancer research, etc. Je vais partir sur médecine moléculaire. Quand je choisis cette collection médecine moléculaire, plutôt ce sujet médecine moléculaire, ce qui m'est affiché ici en premier, donc ce sont les derniers documents, donc articles ou chapitres, publiés dans ce domaine. Ce qui m'intéressait, comme je vous disais, c'était de connaître vraiment le contenu des collections
Ici, j'ai la possibilité d'afficher les types de documents, hein, donc les titres, par type de document. Donc il m'indique que j'ai 28 titres de revues dans cette collection Biomedical and Life Sciences, 308 titres de e-books et puis 9 titres d'ouvrages de référence. Je vais afficher les 28 titres de revues. Et donc je peux ensuite, voilà, de manière assez rapide, me faire une idée de ce qui est disponible dans ce domaine bien particulier, donc de médecine moléculaire. Et donc, pourquoi pas pour un chercheur, pour un doctorant, repérer quelles sont les revues de référence dans son domaine de recherche. Je vais prendre une revue, la revue Cell and Tissue Research. Si elle veut bien. J'ai une petite fatigue au niveau de la connexion Internet. Voilà. Donc je prends cette revue et donc comme vu précédemment, donc le contenu le plus récent en premier, ici des articles en online first, mais aussi pour certaines revues, alors je cherchais à vous montrer une petite particularité aussi, pour certaines revues, des contenus qui vont être en open access. Donc je cherche, voilà, j'ai trouvé ma petite mention open access. Donc sur certains articles, une mention open access qui signifie en fait que cet article est en accès libre, donc même pour les gens qui ne sont pas abonnés à Springer Link, donc accessible en libre accès. C'est une option pour les auteurs sur Springer Link de publier leurs articles en libre accès. Donc c'est l'option qui s'appelle Open Choice. Alors sur certaines revues, c'est uniquement quelques articles, ça dépend vraiment des revues. Sur d'autres revues, on va avoir du contenu quasiment tout open access, donc ça dépend en fait des revues. Vous avez ici une revue qui propose beaucoup de contenu en open access. Ah, hop, je me suis... Alors, je n'ai pas cliqué sur le bon lien, voilà. Voilà, donc ici, des articles, une revue qui publie énormément en open access. Donc voilà pour les revues. Le principe, si vous voulez, va être le même pour les livres. Imaginons que je souhaite savoir dans les collections d'e-books qu'est-ce qu'il y a comme livre dans le domaine par exemple de la recherche sur le cancer. Donc je vais prendre exactement la même démarche. Je vais prendre cette discipline Biomedical and Life Sciences, prendre mon sujet Cancer Research et ensuite lui demander d'afficher uniquement les titres de livres. Donc ici, choisir mes 430 titres de livres qui correspondent donc à ce domaine de la recherche sur le cancer. Ensuite, pour naviguer à l'intérieur de cette liste de titres de livres sur ce domaine, je peux toujours utiliser encore cet abécédaire donc pour faire défiler la liste des titres. Je vais en prendre un. Voilà, je retrouve mon titre Bacteria and Cancer. Donc, je vais prendre le titre Bioinformatics in Cancer and Cancer Therapy. Et donc, retrouver cet affichage que je connais, donc de Look Inside. Et donc, les fonctionnalités que je viens de vous présenter sur un livre électronique. Alors, sur les livres électroniques,
Si vous avez fait l'acquisition au moins d'une collection de livres électroniques dans votre institution, vous allez voir s'afficher en fait cette mention-là, Buy a print copy. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Cette fonctionnalité-là, en fait, c'est pour permettre à vos utilisateurs d'acheter de manière individuelle, donc si un titre les intéresse, de commander en fait une copie imprimée. Donc c'est vraiment de l'impression à la demande. Et donc ça c'est possible dans les institutions qui ont acheté une collection de e-books. Voilà. Donc au cas où vous posiez la question sur ce print copy. Voilà. Alors, je vais passer si vous voulez bien, à la recherche dans Springer Link. Je repars sur ma page d'accueil, j'aurais pu le faire tout de suite. Donc cette recherche, on va d'abord s'intéresser à la recherche simple. Donc la recherche simple, elle est accessible, comme je vous dis, depuis toute page sur Springer Link, toujours au même endroit, donc facile à retrouver, toujours ici en haut à gauche de l'interface. Cette recherche, elle va aller rechercher dans tous les champs. Hein. Si vous tapez des termes ici dans ce champ de recherche, ça va aller chercher vraiment dans tous les champs, donc le titre, le résumé, le texte intégral, etc. Les opérateurs booléens sont possibles, hein, ils existent comme dans n'importe quelle autre interface de recherche. Donc l'opérateur par défaut, c'est le AND, le et. Donc vous n'êtes pas obligé de le taper, il est implicite, il est par défaut. Et puis donc, par rapport à la question que vous me posiez avant, la troncature, elle est automatique. Donc ce n'est pas utile d'utiliser la petite astérisque. Hein. La troncature, elle est automatique parce qu'en fait, Springer Link va utiliser, le moteur de recherche va utiliser ce qu'on appelle la lemmatisation. Donc en fait, ça permet une recherche sur les différentes formes d'un mot. Donc singulier, pluriel, est-ce que le verbe est à l'infinitif, enfin, etc. Donc une espèce de recherche un peu intelligente. Donc l'astérisque en fait n'est pas nécessaire. La troncature n'est pas nécessaire puisqu'elle est quelque part automatique. Très bien. J'ai répondu à votre question ? Oui, absolument. Merci. Okay. Alors, vous pouvez, comme dans un moteur de recherche classique, utiliser les guillemets pour rechercher une expression exacte. Ça fonctionne aussi. Hein. Et donc, comme je vous disais, les opérateurs booléens, donc le « et » par défaut, et le « or » que vous pouvez utiliser, donc il s'agit du « ou », et le « not » fonctionne également, donc le « sauf ». Si vous avez besoin d'infos sur la recherche, vous avez ici un petit bouton Search Tips donc, qui vous donne une espèce de foire aux questions sur les modes de recherche. Donc vous voyez ici les booléens, Can I use Boolean search, Can I use wildcard, donc les troncatures, etc. On va revenir à notre page d'accueil. Donc les search tips si vous avez un doute sur la manière de poser vos questions. Vous pouvez donc, comme on a vu, également rechercher par titre dans le titre de la publication directement. Vous pouvez chercher par nom d'auteur. Si vous avez une référence exacte, donc avec un numéro de volume, un numéro, des pages, vous avez aussi la possibilité d'entrer ça ici dans la recherche simple. Alors on va faire une recherche. Donc sur ce sujet thalidomide treatment, vous voyez, je ne mets pas d'opérateur et puisque c'est pas utile, il est par défaut, et je ne mets pas non plus de guillemets ici puisque je ne cherche pas forcément cette expression exacte. J'ai mis mes 4 mots clés. Et donc, ces termes vont être recherchés partout, puisque j'ai pas précisé, hein, donc ils vont être recherchés partout dans les contenus de Springer Link, donc dans les titres, résumés, mots-clés, texte intégral, etc.
Voici la liste de résultats. J'ai beaucoup de résultats. Ces résultats sont triés par défaut par pertinence. Donc cette relevance ici, en fait, elle est calculée en fonction du nombre d'occurrences du mot-clé, des mots-clés, des termes de recherche, et également en fonction de leur position, enfin de leur positionnement dans le document. Donc si ça se trouve dans le titre ou dans le résumé, ça aura plus de poids que si ça se trouve uniquement une fois dans le texte intégral. Voilà, donc il y a une espèce d'algorithme, de pondération pour calculer cette pertinence. Vous avez d'autres fonctions de tri par date, donc pour afficher les derniers résultats, donc les articles les plus récents en premier, pardon, et puis par titre. Alors, je vais choisir la pertinence. Voilà. Sur cette partie gauche, toujours intéressante cette partie gauche, en fait, j'ai une sorte de recherche par facette, ou en tout cas de fonction d'affinage de ma recherche par facette. Donc, je vais pouvoir mettre en fait des filtres pour affiner un petit peu cette recherche qui donne beaucoup de résultats. Par exemple, tout simplement me dire que je veux uniquement des résultats dans le domaine des biomedical and life sciences, plutôt que dans les mathématiques ou dans la chimie. Donc, je vais pouvoir ici mettre un filtre par collection, donc il va m'afficher plus que 220 résultats, voilà. Et puis j'ai d'autres filtres qui sont possibles, par exemple filtrer par année de publication ou pourquoi pas par type de document. Donc je peux par exemple choisir que les articles de revue. Donc quand je mets ces petits filtres, voilà, ils s'affichent ici en haut avec des petites croix orange que je peux retirer à tout moment, donc pour retirer un filtre. Voilà ce que je peux faire à partir d'une recherche simple qui en général est assez large. Pour l'affiner, utiliser le filtre notamment par collection. Je pourrais encore, vous voyez, filtrer, une fois que j'ai filtré par collection, je peux filtrer encore plus précisément par sujet. Donc est-ce que je suis dans la recherche sur le cancer, est-ce que c'est plus biologie cellulaire, etc. Donc vous voyez, j'ai vraiment des possibilités de filtre de mes recherches sur du plus général, on va dire au plus particulier, donc notamment sur les sujets. Alors, à partir de cette liste de résultats, qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, je peux télécharger un PDF, mais je peux aussi, tout simplement pour les résultats, voir, sans quitter la liste de résultats, l'abstract, donc le résumé de ces documents. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Oui, si je suis connectée, ça c'est l'intérêt en fait principal de la connexion au compte personnel. Si je suis connectée avec mon compte personnel, je peux enregistrer cette recherche pour la retrouver ultérieurement. Donc vous pouvez imaginer, je fais une recherche qui donne de bons résultats, je reviens dans 15 jours, sur Springer Link. Plutôt que de relancer toute cette recherche avec mes filtres, mes mots-clés, etc., je peux l'avoir enregistrée auparavant et donc la retrouver pour voir les nouveaux résultats ou tout simplement pour à nouveau consulter les résultats que j'avais. Donc là, j'ai cliqué sur la petite disquette, je vais lui donner un petit nom à cette recherche, je vais l'appeler thalidomide. Donc ça, ce sera le nom de la recherche. C'est ainsi qu'elle se nommera dans ma liste de recherche. Je vais cliquer ici sur Continue. Voilà, et donc bien penser, ça c'est important, cliquer sur Finish pour que cette recherche soit enregistrée. Et donc, où retrouver cette recherche une fois que je l'ai enregistrée? Je vais dans My Springer Link.
ici, vous voyez, et je vais prendre Saved Items, donc c'est une requête, donc c'est les searches. Je vais retrouver ici les différentes recherches que j'ai enregistrées. Donc, elle doit être sur la page suivante. Voilà. Donc, cette recherche thalidomide que je peux relancer en cliquant tout simplement dessus ou éditer, donc modifier en fait. Donc ici, si je reclique dessus, je vais retrouver 15 jours après ou 3 semaines après mes résultats de requête. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui font un petit peu de veille et qui reviennent régulièrement vérifier s'il y a des nouveaux résultats. Alors d'ailleurs, en parlant de veille, toujours à partir de cette liste de résultats, si vous avez des gens qui sont adeptes du flux RSS, vous avez ici une petite icône orange qui indique que vous pouvez en fait vous abonner à un flux RSS à partir des résultats de cette page. Donc ça, vraiment, pour faire de la veille, c'est super. Vous récupérez ici l'adresse du flux RSS, vous vous abonnez dans un lecteur de flux RSS. Alors ça, c'est vraiment à votre convenance, hein. Et puis, dès qu'il y a des nouveaux résultats, en fait, vous êtes informé des nouveaux résultats de cette recherche. Donc pour montrer un peu la veille scientifique à nos doctorants, à nos chercheurs, c'est pas mal cette fonctionnalité-là. Voilà, alors ce que je vais faire, ce que je n'ai pas encore fait, c'est que je vais aller vous passer un peu en revue ce qui se passe dans un article en particulier, hein, parce qu'on ne l'a pas encore fait. On va décortiquer un peu ce qu'on peut afficher, ce qu'on peut faire à partir d'un article. Donc je prends cet article. Qu'est-ce que je peux en faire? Alors je peux par exemple l'envoyer par email, donc pour le partager, ou le partager via des sites de partage de liens sociaux. Je peux éventuellement enregistrer cet article dans mes favoris, hein, puisque je suis connectée à mon compte personnel. Et puis, alors, voilà qui est plus intéressant encore. Donc évidemment, ce qui intéresse nos chercheurs en premier, c'est de pouvoir récupérer le texte intégral. Et j'ai un certain nombre d'onglets ici qui sont intéressants de connaître. Donc un premier onglet, en fait, ici, About, donc, qui me donne des informations sur l'article. Donc j'ai tous les auteurs ainsi que leurs affiliations. Des infos sur la revue toujours. Ça c'est dans l'onglet donc About. Un onglet Export Citation, donc qui va me permettre d'exporter les références bibliographiques, la référence bibliographique de cet article vers un logiciel de gestion de références biblio pour gérer mes références bibliographiques et éventuellement les mettre plus tard dans un traitement de texte. Donc vous voyez ici que c'est compatible avec un grand nombre de logiciels de gestion de références biblio qui sont utilisés par les chercheurs, hein, EndNote, RefWorks. Si vous êtes adepte de Zotero, il faut savoir que ça fonctionne également avec Zotero. Vous voyez ici, j'ai installé Zotero dans mon navigateur et je peux également enregistrer ces références bibliographiques, donc la référence de cet article vers mon Zotero. Donc normalement, je vais retrouver ici, voilà, c'est assez rapide. Je retrouve les références biblio dans mon Zotero. Voilà, donc ça fonctionne avec la plupart des logiciels de gestion de références biblio les plus répandus. Toujours dans les onglets, on a un onglet ici qui s'appelle Cited by. Alors, cet onglet nous montre, en fait, nous présente une liste d'articles citant cet article. Donc ce sont des articles qui font référence
à cet article-là que je suis en train de consulter. Donc ça, c'est intéressant pour rebondir éventuellement vers d'autres articles, hein, puisque a priori, si cet article m'intéresse, je suis aussi intéressée par les articles qui en parlent. Donc, ce ne sont pas que des articles internes à Springer Link, hein, ce ne sont pas que des revues de Springer. Il y a des références qui proviennent d'autres éditeurs. Donc, on peut essayer d'y accéder. Là, c'est vraiment en fonction des abonnements dans votre institution, hein. Donc, on va avoir des choses chez d'autres éditeurs que chez Springer. Donc là, je pense que c'est le même. Oui, c'est le même. J'en ai trouvé chez d'autres éditeurs, par exemple Wiley. Bon, là, je ne retrouve plus forcément la référence, mais bon, voilà, chez Wolters Kluwer, etc. Donc les articles citants, mais aussi les articles cités. Donc ça se trouve dans l'onglet References. Donc je vois ici la liste des références bibliographiques, donc des articles que cite cet article, donc, auquel il fait référence. Donc également des choses internes à Springer Link, mais également des liens vers d'autres éditeurs, donc toujours en fonction de vos abonnements respectifs dans vos institutions. Voilà, donc en termes de liens des articles entre eux, on a des liens vers les articles cités, on a des liens vers les articles citants, et vous allez voir qu'il y a d'autres, il y a encore une autre fonctionnalité. Alors avant de passer à cette fonction, je termine sur les onglets. Ici, sur cet article en particulier, j'ai un onglet supplément. Cet onglet supplément, en fait, n'est pas sur tous les articles, hein, là, on l'a en l'occurrence. En fait, sur certains articles, on a des contenus complémentaires, qui peuvent être des graphiques, des documents Word, des vidéos, etc. C'est particulièrement vrai en médecine, où on va trouver régulièrement des vidéos ou des images qui sont en annexe, on va dire, des articles. Donc ici, si je prends ce supplément, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'un... Alors, il veut me l'ouvrir avec Adobe Photoshop, ça je ne veux pas, mais il s'agit d'une image, en fait, un TIFF. Je ne vais pas ouvrir Photoshop, non, je ne vais pas ouvrir Photoshop parce que ça va forcément planter ma machine, ça c'est sûr. Voilà, mais donc on peut afficher des images ou des graphiques complémentaires avec ces suppléments. Et donc je vous disais, les articles sont liés entre eux, hein, via donc on voit les articles citants, les articles cités, mais on a aussi sur la gauche une petite fonctionnalité assez sympathique qui présente en fait des documents connexes, related documents, donc des documents en relation. Alors ce ne sont pas forcément des articles ou des chapitres qui citent ou qui sont cités par cet article, c'est plutôt, ce sont des articles qui, par leurs mots-clés, par leur sujet, donc ils sont internes à Springer Link, hein, sont vraiment en relation avec le sujet qui est traité dans l'article que vous êtes en train de consulter. Ils sont donc proposés par Springer Link, en fait, en fonction de leur pertinence par rapport aux documents que vous êtes vous êtes en train de consulter. Donc c'est calculé avec également les mots-clés en contexte, donc une espèce d'extraction de concepts. Et donc ici, vous pouvez afficher vraiment des documents, un certain nombre de documents, donc que ce soit des articles ou des chapitres de livres qui sont en relation. Et donc sans quitter cet article, vous allez pouvoir voir le résumé, éventuellement voir le PDF de cet article qui, a priori, est en relation avec cet article que je suis en train de consulter. Voilà pour la recherche simple, et puis pour l'exploitation de la liste de résultats et
tout ce qu'on peut trouver comme fonctionnalité sur un article. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Sinon, je continue. Ça va toujours? Alors, je continue. Donc, je continue sur la recherche avancée. On peut quand même en parler rapidement. Donc, cette recherche avancée, de la même manière que la recherche simple, elle va être dispo ici en dépliant tout simplement ce panneau Advanced Search. Donc, elle permet de faire des requêtes un tout petit peu plus précises. Elle va permettre notamment de préciser sur quel champ vous voulez faire votre recherche. Donc là, vous avez la possibilité, full text, c'est équivalent à ce qu'on fait en recherche simple. Vous avez aussi une recherche sur le titre et le résumé. Donc vous ne cherchez que dans le titre et le résumé, ou alors que dans le titre de l'article ou du chapitre. Vous pouvez rechercher également par auteur. Vous pouvez préciser le titre de la publication et si vous avez une référence précise, également mettre le numéro de volume, le numéro et les pages. Ce qui est intéressant dans cette recherche avancée, c'est la possibilité de restreindre à un type de document. Vous pouvez chercher uniquement dans les revues, uniquement dans les livres, pourquoi pas uniquement dans les protocoles. Et puis, ce qui est intéressant également dans cette recherche avancée, c'est la possibilité de restreindre à un intervalle de date particulier. Donc, si vous voulez chercher que des choses récentes, ou au contraire, vous voulez chercher des choses plus anciennes dans les archives, c'est intéressant d'utiliser cette fonction-là qui est dans la recherche avancée. Donc, pour illustrer un peu cette recherche avancée, je prends un exemple. Je cherche des livres, ou plutôt des chapitres de livres qui s'intéressent j'avais fait cette recherche sur thalidomide, donc un traitement. Donc, je cherche uniquement des chapitres de livres. Alors, je vais sélectionner déjà pour restreindre un petit peu ma recherche, titre et résumé, vraiment pour cibler cette recherche, parce que finalement, ça ne m'intéresse pas trop si le terme n'apparaît qu'une fois, comme ça, dans le texte intégral. Et donc, je vais lui dire que ce que je cherche, ce ne sont que des livres, donc forcément, je n'aurai en résultat que des chapitres de livres, et puis pourquoi pas des choses récentes, donc pourquoi pas depuis 2009, donc depuis le 1er janvier 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quel chapitre de livre s'intéresse à ce produit récemment? J'ai 37 résultats, donc que je vais encore pouvoir filtrer si je souhaite. Donc, chercher uniquement vraiment précisément en médecine ou plutôt biomédecine. Vous voyez, j'ai donc les fameux filtres qui sont disponibles. Donc je peux encore filtrer cette liste de résultats. Et donc là, j'ai vraiment une liste de 8 résultats qui sont vraiment des chapitres de livres qui, a priori, parlent de ce produit. Et donc, je prends le premier et je retrouve ce que je connaissais, donc des livres électroniques, l'affichage Look Inside, mais aussi les différents onglets, donc la possibilité d'exporter la référence bibliographique vers un logiciel de gestion de références biblio, la liste des références bibliographiques de ce chapitre, et donc, comme pour les revues, des documents connexes donc, qui sont en relation avec le chapitre que je suis en train de consulter. Voilà, alors je pense avoir fait un bon tour des fonctionnalités Springer Link et de comment naviguer dans la collection biomédecine et sciences de la vie. Alors, est-ce que éventuellement vous avez des questions, des choses que j'aurais pas abordées? Voilà, je vous écoute.
Non, ça va. Vous êtes toujours là. Oui, je suis là. D'accord. Donc, si vous voulez bien, je voulais juste encore vous montrer, je vous ai parlé de veille, hein, vous savez, avec ce fameux flux RSS. Pour plutôt d'un point de vue de bibliothécaire, si vous voulez être tenu au courant des nouvelles parutions, des nouvelles publications dans un domaine particulier, moi je vous conseille d'utiliser la fonction alerte. Donc sur le site springer.com, vous allez vous rendre donc à cette adresse, donc c'est springer.com/alerte. Et vous avez ici des services d'alerte sur les nouvelles publications. Donc vous pouvez vous abonner à des alertes sur les tables des matières des revues. Donc vous pouvez choisir si vous faites de la veille pour vos chercheurs dans un domaine bien particulier, on va prendre le domaine biomédecine. Alors, voilà. Donc, je déplie cette collection et donc pourquoi pas encore moléculaire médecine. Donc j'ai la liste des revues correspondantes et ici en cliquant sur des titres, je vais prendre pas forcément des choses qui ont grand chose à voir ensemble, mais enfin je peux prendre voilà un certain nombre de revues qui m'intéresseraient et lui dire que voilà, je veux recevoir par email. Donc je vais indiquer ici mon adresse mail si je n'ai pas déjà de compte, pour recevoir par email donc les alertes sur les tables des matières de ces revues. De la même manière, je peux être informée par exemple des nouveautés dans les collections de livres, donc sur les e-books en biomédecine, par exemple le Systems Biology ou d'autres titres. Également recevoir une alerte donc sur la table des matières de ces collections de livres. Et puis les nouveaux livres qui seraient publiés par Springer, donc toujours dans un domaine bien particulier, médecine de labo, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle parution ou autre domaine qui vous intéresse, avec même la possibilité donc de filtrer par langue. Donc voilà pour réaliser une veille documentaire. Et puis enfin pour finir, je voudrais vous signaler une page très intéressante, très utile. Si vous allez à l'adresse www.springer.com, vous avez ici, si vous suivez ce lien, bibliothécaire. Alors, il vous dit c'est en anglais, mais vous allez voir, on va trouver du contenu en français. Vous avez ici un encadré vert, Springer Link at votre bibliothèque. Et sur cette page, en fait, c'est en français. Voilà, vous allez trouver un certain nombre de renseignements sur Springer Link en français. Donc, avec notamment des fiches thématiques qui vont vous permettre de savoir ce qu'il y a exactement dans une collection sur Springer Link, pardon. Alors je vais prendre cette collection Biomedical and Life Sciences et donc ces fiches thématiques, elles vont présenter elles vont présenter les revues qui sont les plus téléchargées dans cette collection, combien il y a de titres de revues, combien il y a de book series, combien il y a de titres de livres, donc les revues les plus téléchargées, les livres e-books, les e-books les plus vendus, et puis quels sont en fait les sous-sujets de cette collection biomédecine. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des petits exemples de recherches
Donc si vous voulez préparer des formations, des exemples pour vos étudiants, pour vos chercheurs, vous avez ici des exemples de requêtes, donc tout fait, tout préparé pour préparer vos formations. Voilà, et donc vous allez trouver également des vidéos en français sur des points bien précis de Springer Link. Il y a d'autres vidéos à venir. Vous trouverez également des informations sur le compte d'administration de Springer Link, si vous êtes administrateur pour votre institution. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour, donc si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Et sinon, je vous remercie vraiment de votre participation. Voilà. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonne journée à vous. Merci. Et peut-être à bientôt. Peut-être, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.